Le refuge sentait le désinfectant et le désespoir. Dans un coin reculé, derrière une rangée de cages brillantes, remplies de queues frétillantes et d'aboiements pleins d'espoir, se trouvait une cage que la plupart des visiteurs contournaient à grands pas. À l'intérieur, allongé dans une immobilité presque inquiétante, un berger allemand. Des plaques entières de son pelage manquaient, ses yeux étaient croûtés, sa respiration pénible. Le personnel du refuge l'avait appelé Max, mais rares étaient ceux qui prenaient encore la peine de prononcer son nom. « On a un adorable chiot retriever juste ici », s'exclama une bénévole tentant de détourner l'attention de Sarah Thompson. Mais déjà, sa fille, la petite Emma, s'était arrêtée, sa main minuscule tendue vers la cage que tout le monde semblait éviter. « Chiot !» murmura-t-elle, sa voix douce résonnant dans l'air stérile du local. Un mot rare, presque sacré. Sarah voulut la tirer doucement en arrière. Mais les pieds d'Emma restèrent fermement ancrés au sol. Ses grands yeux bleus, remplis de larmes, fixaient cet animal brisé, cet être que personne ne voulait voir. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse. Au-delà des mots, la bénévole soupira. « Celui-là est prévu pour demain », dit-elle à voix basse en consultant son clipboard. Sarah comprit aussitôt ce que cela signifiait, sans qu'on ait besoin de le lui expliquer. Demain, c'était la fin. Ils avaient tout tenté. Personne ne voulait d'un chien aussi malade. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Sarah Thompson n'était pas venue chercher des complications. À 32 ans, le veuvage lui avait déjà appris que la vie apportait son lot d'épreuves sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. 3 ans plus tôt, son mari Michael était parti pour sa 3e mission à l'étranger. Il l'avait embrassée tendrement sur le ventre, là où grandissait leur fille, et lui avait promis de revenir. 2 mois plus tard, 2 hommes en uniforme avaient frappé à sa porte. Ils lui avaient remis un drapeau soigneusement plié et des condoléances bien rodées. Elle avait accouché seule dans une chambre d'hôpital impersonnelle, serrant contre son cœur les plaques militaires de Michael au lieu de sa main. La naissance avait été difficile. Emma était arrivée 6 semaines trop tôt. Ses poumons peinaient à capter l'air, son petit cœur battait trop vite. Les médecins étaient pessimistes. Mais Emma s'était battue. Et contre toute attente, elle avait survécu. Depuis, elle grandissait à sa manière, silencieuse, observatrice, différente. La maison qu'elles occupaient à Millfield ne payait pas de mine. 2 chambres, une peinture écaillée, un perron grinçant, mais c'était un foyer. Le peu de pension militaire versée couvrait l'essentiel. Le prêt immobilier, l'électricité, parfois le reste. Sarah travaillait 5 jours par semaine dans un petit diner local pendant que leur voisine âgée, Mrs. Jenkins, gardait Emma. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était la leur, et Sarah y tenait de toutes ses forces. Emma n'était pas une enfant comme les autres. À 2 ans, elle parlait peu. Mais lorsqu'un mot franchissait ses lèvres, il avait le poids du monde. Un pédiatre avait évoqué un possible trouble du spectre autistique. Mais Sarah y voyait autre chose, une sagesse ancienne, comme si sa fille portait l'âme d'un être beaucoup plus âgé. Emma comprenait la douleur, trop bien pour son âge. Millfield était une petite ville où tout le monde connaissait Sarah. On lui souriait avec compassion, on lui apportait des casseroles de gratin. On gardait Emma pendant qu'elle sortait prendre l'air devant l'église. Et personne ne faisait de remarques quand elle portait toujours la même robe aux réunions de l'école. C'était une communauté bienveillante, parfois à l'excès. Chaque année, à l'anniversaire de Michael, Sarah emmenait Emma au refuge pour animaux, une tradition discrète. Michael adorait les chiens. Il avait toujours rêvé d'un berger allemand. C'était leur rituel à elle. Elle visitait les cages, donnait un petit quelque chose, laissait Emma caresser les chiots. Mais jamais, au grand jamais, elle ne ramenait un animal chez elle. Jusqu'à aujourd'hui. Le refuge animalier de Millfield occupait un ancien magasin de bricolage. Le sol était en béton, l'éclairage cru, les murs blanchis à la va-vite. Rien pour adoucir l'aspect froid et industriel du lieu. Sarah tenait la main d'Emma en passant la porte. Elle salua Brenda, la directrice du refuge, une femme au visage creusé mais chaleureux. « Les filles Thompson encore de retour ?» dit-elle avec un sourire. « Juste notre visite annuelle », répondit Sarah en douceur. « Michael aurait eu 35 ans aujourd'hui. » Brenda hocha la tête avec respect. « Prenez votre temps. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous trouverez un chien spécial à ramener. » Sarah répondit par sa phrase habituelle. « Peut-être, un jour. » Mais au fond, elle savait. Leur maison était trop petite. Son emploi du temps, trop instable. Et surtout, leurs finances, trop fragiles. Adopter un chien n'était pas envisageable.
C'était un hommage, pas un achat. Emma serra sa main plus fort, la tirant vers les chenilles. Un geste inhabituel. Habituellement, elle se contentait de regarder les chiots, parfois d'en caresser un, puis elle repartait. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Emma avançait avec une détermination étonnante pour une si petite personne. Elles passèrent devant les chiots, d'adorables boules de poils qui sautaient et remuaient la queue. Mais Emma ne s'arrêta pas. Elle avançait vers l'arrière du refuge, là où se trouvaient les chiens les plus âgés, les oubliés. C'est là qu'elles le virent. Dans la dernière cage, à l'écart, gisait un berger allemand si maigre que l'on distinguait ses côtes à travers sa peau abîmée. Son pelage, censé être noir et feu, était terne, clairsemé. Son museau était croûté, ses yeux mi-clos, noyés d'infection. « Oh non, Emma !» murmura Sarah, l'angoisse dans la voix. « Ce chien est très malade. On devrait aller voir les autres. » Mais Emma resta figée. Sarah connaissait bien ce regard. Sa fille parlait peu. Mais quand elle décidait, il n'y avait rien à faire. Emma pointa le chien du doigt avec certitude. « Chiot malade, doit l'aider. » Une phrase complète. L'une des rares que Sarah l'ait jamais entendue prononcer. Un bénévole du refuge, Jason, s'approcha, son clipboard à la main. « Ah, vous avez trouvé Max ?» dit-il, la voix empreinte de tristesse. « Il en a bavé, celui-là. » Sarah ne voulait pas savoir. Elle ne voulait surtout pas s'impliquer, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas dire non. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-elle malgré elle. Jason s'accroupit à la hauteur d'Emma, comme s'il comprenait que la réponse comptait pour elle autant que pour sa mère. Max vient de bonne lignée. Ses parents sont des chiens de concours, primés. Mais lui, il est né avec des problèmes de santé, le genre qu'un éleveur ne veut pas. Alors Max, il hésita, jetant un œil à Emma. Il a été écarté. Abandonné ? Demanda Sarah, la colère montant. En quelque sorte, un ancien vétéran, Mr. Holloway, l'a recueilli pendant 6 mois. Il l'adorait, mais il est décédé. Sa famille n'a pas voulu garder Max. Ils l'ont ramené ici. Emma s'était rapprochée de la cage. Ses petits doigts pressés contre le grillage. À la surprise de Sarah, le chien malade se traîna jusqu'à elle, lentement, boitant. Doucement, il vint coller son museau contre les doigts d'Emma. Sa queue, bien que faible, battit l'air, faiblement. Sarah sentit un pincement au cœur. « Et médicalement ?» demanda-t-elle. Jason soupira. La totale, gale sévère, infection cutanée, infection respiratoire, malnutrition et une dysplasie de la hanche qui nécessitera une opération. Il marqua une pause. L'opération seule coûterait autour de 4 000 $, sans compter les soins post-opératoires. Sarah sentit son estomac se nouer. Sa voiture ne valait même pas cette somme. Son salaire annuel, à peine plus. Elle savait que ce n'était pas possible. « Emma, on doit aller voir les autres chiens », dit-elle doucement. Mais Emma secoua la tête. Celui-là, elle leva les yeux vers sa mère, les yeux de Michael, bleus, inébranlables. « S'il te plaît, maman, il est triste. » Jason s'éclaircit la gorge. « Je devrais vous dire, Max est prévu pour une évaluation demain. Cela fait 2 mois qu'il est ici. Et avec ses besoins médicaux, il ne termina pas sa phrase. Mais Sarah comprit. Elle comprenait trop bien. Ce chien n'avait plus de temps. « Est-ce qu'on pourrait passer un moment avec lui ?» demanda-t-elle, surprise elle-même par le tremblement dans sa voix. Jason hocha la tête sans poser de questions. Il déverrouilla la porte de la cage. « Faites attention, il n'est pas agressif mais il souffre beaucoup. » Lorsque la porte s'ouvrit, Sarah s'attendait à ce que le chien se recroqueville au fond de sa cage, apeuré. Mais non, Max se leva, avec peine. Chaque mouvement semblait lui coûter. Et pourtant, il avança, vers Emma. La petite s'assit aussitôt sur le sol de béton, sans se soucier de sa jolie robe, pourtant soigneusement repassée ce matin-là. « Tout doux, Emma », murmura Sarah en s'agenouillant à ses côtés. Mais elle n'eut pas besoin de s'inquiéter. Avec une douceur presque irréelle, Emma tendit la main. Ses doigts effleurèrent doucement le museau abîmé de Max. Le chien le renifla, puis, dans un geste si tendre qu'il fit monter les larmes aux yeux de Sarah, il lécha sa paume. « Tu vois, maman » chuchota Emma. « Il sait quoi, mon cœur ?» Emma posa la main sur la tête osseuse du chien avec une tendresse si profonde que Sarah sentit son cœur se briser un peu plus. Il sait, comme nous, à cet instant précis, en regardant sa fille si calme, si connectée à cet animal rejeté, Sarah sentit un vide en elle se rouvrir. L'absence de Michael, le manque, et la réponse à sa propre question lui vint aussi limpide que douloureuse. Michael aurait déjà été à l'accueil, en train de remplir les papiers d'adoption. « On ne peut pas sauver tout le monde, Emma », murmura-t-elle, bien que ces mots sonnaient déjà faux à ses propres oreilles.
Emma leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de sagesse, d'une certitude troublante. Sauver un. Sarah Thompson avait déjà dû faire des choix difficiles dans sa vie. Elle avait choisi d'épouser Michael, malgré les risques inhérents à aimer un soldat. Elle avait choisi de garder leur maison, même après sa mort, alors que tout le monde lui conseillait de vendre. Elle avait choisi d'élever seule leur fille, malgré les propositions insistantes de ses propres parents de venir vivre chez eux. Mais là, dans ce refuge glacé, en voyant la main de sa fille caresser le pelage rêche d'un chien à l'agonie, elle se sentit dépassée. « Jason » appela-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. « Qu'est-ce que ça implique, l'adoption » Le bénévole leva les sourcils, surpris. « Pour Max ? Vous êtes sérieuse ? Je pose juste la question sur la procédure. » Jason hocha la tête, respectueux. « D'accord, c'est un processus standard. Formulaire de demande, vérification des références, visite à domicile, un délai d'attente aussi, mais dans le cas de Max, il baissa un peu la voix. On pourrait accélérer les choses, il n'a pas beaucoup de temps. Et il a besoin de soins rapidement. » Emma n'avait pas bougé d'un centimètre. Max avait posé sa tête dans son giron, ses yeux troubles fixés sur le visage de la fillette, comme si elle était la seule chose qui comptait encore dans ce monde. Sarah inspira profondément. « Je vais être honnête avec vous, Jason. Je suis mère célibataire, je travaille beaucoup. Je ne peux pas me permettre des frais vétérinaires élevés. » Elle ravala difficilement sa salive. « Je suis probablement la dernière personne à pouvoir adopter un chien avec autant de besoins. » Jason hocha la tête avec une réelle compassion. « Je comprends, c'est un engagement immense. »« Maman » appela Emma, d'une voix douce mais assurée. La petite leva les yeux vers elle, une main posée sur l'omoplate du chien. « Max vient avec nous. » Ce n'était ni une question, ni une supplication. Dans l'esprit d'Emma, la décision était déjà prise. Sarah sentit une panique sourde l'envahir. Comment expliquer à une enfant de 2 ans les réalités financières? Comment lui faire comprendre que vouloir aider ne suffisait pas toujours? Jason sortit son téléphone. « Laissez-moi passer un coup de fil. » Pendant qu'il s'éloignait, Sarah s'agenouilla près de sa fille et de Max. « Mon cœur, avoir un chien, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut le nourrir, lui donner des médicaments, des soins. » Emma caressa l'oreille de Max avec une délicatesse presque irréelle. « On va l'aider, en dit-elle simplement. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Jason revint, visiblement animé d'un certain espoir. « J'ai parlé à Brenda. Elle dit que si vous êtes vraiment sérieuse à propos de Max, elle peut venir inspecter votre maison dès aujourd'hui. On a un programme pour les animaux à besoins médicaux. Il pourrait couvrir une partie des frais initiaux. » Sarah se sentit prise au piège, mais aussi soulagée. Je ne sais pas si ma maison est prête pour une inspection. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, assura Jason. On veut juste s'assurer qu'elle soit sûre pour Max. 3 heures plus tard, Sarah signait les papiers d'adoption. Brenda avait bien effectué la visite du petit logement. Elle l'avait jugé parfaitement adéquat pour un chien dans l'état de Max. Le refuge avait même annulé les frais d'adoption et fourni un kit de départ, médicaments, shampoing médicalisé, nourriture spéciale. Le vrai défi, ce sera l'opération que l'avait prévenu Brenda. Le fonds médical du refuge ne pouvait couvrir qu'un quart du coût. Il faudrait trouver le reste. Sarah avait hoché la tête, déjà en train de faire mentalement le tri. Quelles factures pourraient attendre? Quelles affaires pouvaient être revendues? Peut-être était-ce irresponsable, peut-être même fou. Mais le regard d'Emma, lorsqu'on lui avait annoncé qu'il pouvait ramener Max chez eux, valait bien toutes les privations du monde. Jason dut venir l'aider, lui montrant comment soutenir l'arrière-train de Max pour ne pas aggraver ses hanches déjà meurtries. Le trajet du retour se fit dans un silence lourd. Emma, sanglée dans son siège auto, ne quittait pas Max des yeux. Le chien, lui, allongé sur la banquette arrière, posait la tête contre le bord du rehausseur, le souffle court. Sarah les observait dans le rétroviseur. Et elle eut cette pensée étrange, il ressemblait à un tableau bancal, une enfant silencieuse, un chien mourant, une mère à bout de souffle qui essayait de tout porter, une famille en morceaux, mais une famille en tout de même. Arrivée à la maison, Sarah se heurta au premier des nombreux défis que Max poserait. 3 marches, juste 3 petites marches menant à leur perron. Mais pour Max, c'était une montagne. Il tenta, une fois, puis s'effondra, haletant sur la première marche, ses pattes arrière tremblant sous lui. « Attends ici !» souffla Sarah à Emma, avant de courir à l'intérieur. Elle revint avec une vieille couverture, l'enroula, la glissa sous le ventre du chien, et bras tremblants, réussit à hisser tant bien que mal Max jusqu'à l'entrée. À l'intérieur, elle avait chaud, elle était épuisée, et elle était couverte de poils et de cette substance collante qui maculait encore le pelage du chien.
Emma, elle, n'avait pas attendu. Elle mena Max droit au salon et tapa la petite carpette devant la cheminée électrique. « Lis !» déclara-t-elle. Sarah ouvrit la bouche pour proposer autre chose. Peut-être le placer dans la buanderie, un endroit plus facile à nettoyer, plus adapté à un chien aussi malade, mais elle s'arrêta. Car Max, avec lenteur, s'était installé précisément là où Emma lui avait montré. Il poussa un soupir long, le premier son de contentement qu'elle ait entendu depuis leur départ du refuge. Emma s'assit en tailleur à ses côtés, sereine. « Je dois lui donner ses médicaments », dit Sarah en ouvrant la trousse fournie par le refuge, « et peut-être aussi un bain. » Mais quand elle s'approcha avec les cachets, qu'elle avait dissimulés dans un morceau de fromage, le corps de Max se tendit. Ses yeux, même encore voilés par l'infection, exprimaient une peur claire, une peur ancienne. Un grondement bas monta de sa gorge. Sarah se figea. Tous les articles qu'elle avait lus sur les chiens agressifs, les statistiques de morsures, les mises en garde sur les bergers allemands, tout cela lui revint d'un coup. Avait-elle fait une terrible erreur ? Mais avant qu'elle ne puisse reculer, Emma s'approcha sans peur. Elle tendit la main, prit le morceau de fromage dans les doigts de sa mère. « Max », dit-elle d'une voix calme et assurée. « Médicament, bon chien ». Et à la stupéfaction de Sarah, Max prit doucement le fromage dans la main de la fillette et l'avala, sans résistance. Le bain, en revanche, fut une autre affaire. Max était bien trop grand pour leur évier et bien trop faible pour rester debout dans la baignoire. Sarah opta finalement pour des linges chauds et humides. Elle nettoya patiemment les pires zones, promettant de faire mieux le lendemain. Le soir venu, elle prépara les autres médicaments, le repas spécial fourni par le refuge, une nourriture vétérinaire hors de prix, censée aider à combler ses carences nutritionnelles. Mais une fois les provisions du refuge terminées, comment les remplacerait-elle ? « Heure du coucher, Emma », annonça-t-elle après le dîner. « Reste avec chien », protesta la petite en pointant Max. « Max ira bien ici. Tu as besoin de dormir, ma chérie. » Mais à minuit, en vérifiant la chambre de sa fille, Sarah trouva le lit vide. Paniquée, elle descendit au salon. Emma dormait profondément, blottie contre Max sur la carpette. Sa main reposait sur l'omoplate osseuse du chien. Max leva la tête, ses yeux suivant Sarah, alerte. Malgré sa fatigue, malgré la douleur, il veillait. « Tu la protèges, n'est-ce pas ?» murmura Sarah. Le chien émit un petit gémissement, puis reposa la tête, cette fois sur les pieds d'Emma. Un réflexe de garde, de veille, et à cet instant, quelque chose se brisa doucement dans le cœur de Sarah. Un barrage invisible, une retenue intérieure. Elle comprit. « D'accord », souffla-t-elle, « tu as gagné. » Elle alla chercher une couverture, la déposa sur eux, et s'installa elle aussi contre le canapé tout près d'eux. « Mais on va avoir besoin de force pour demain. » Comme s'il avait compris, Max ferma les yeux. Sa respiration restait sifflante, douloureuse, mais il semblait apaisé. Pour la première fois, le matin arriva, clair et impitoyable. Sarah s'éveilla, le cou raide, la réalité l'écrasant dès la première seconde de conscience. Max semblait encore plus mal que la veille. Ses plaques sans poils étaient plus nombreuses, sa peau enflammée, ses yeux scellés par les croûtes, sa respiration plus rauque. « Oh, Max !» murmura-t-elle. Le chien battit faiblement de la queue sans lever la tête. Elle n'était pas vétérinaire, mais elle savait. Il avait besoin d'un professionnel. Et vite, elle secoua doucement Emma. « Chérie, il faut qu'on appelle le vétérinaire pour Max. Tu m'aides à lui donner ses médicaments ?» Emma hocha la tête, les yeux encore ensommeillés mais graves. Elle semblait comprendre que c'était sérieux. Comme la veille, Max refusa de prendre quoi que ce soit de Sarah. Mais dès qu'Emma approcha les cachets dissimulés dans une friandise, il accepta, docile, confiant. La clinique vétérinaire accepta de leur donner un rendez-vous d'urgence dans l'après-midi. La réceptionniste changea légèrement de ton quand Sarah expliqua que Max venait d'être adopté, qu'elle était au courant de ses multiples problèmes. « Le docteur Reynolds devra faire un bilan complet », précisa-t-elle. « Vu ce que vous décrivez, attendez-vous à des frais conséquents. » Sarah ferma les yeux, serrant le téléphone comme si cela pouvait changer quelque chose. « Je comprends, on sera là à 14 heures. » Après avoir raccroché, elle consulta son compte bancaire. Les chiffres affichés lui renvoyèrent une vérité glaciale. Son salaire venait d'être versé. Après le paiement du prêt immobilier, il lui restait tout juste de quoi faire les courses et payer les factures de base, rien pour un traitement vétérinaire, et encore moins pour une chirurgie. Alors elle fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle ouvrit son ordinateur et créa une page de collecte de fonds. « Max, le chien miracle », tapa-t-elle en titre.
Elle y ajouta la seule photo qu'elle avait prise jusque-là. Emma et Max ensemble au refuge. Elle écrivit avec sincérité. Une veuve, mère d'une petite fille d'un spécial. Un chien abandonné, en fin de vie, une connexion immédiate et un espoir ténu. Je sais qu'il existe d'innombrables causes qui méritent de votre aide, conclut-elle. Je ne m'attends pas à un miracle, mais si vous avez un peu à offrir, Emma et moi vous serions éternellement reconnaissantes. Elle fixa l'objectif à 5 000 $. Juste assez pour couvrir l'opération, les traitements et un peu de répit. Puis, avant de perdre courage, elle appuya sur « Publier » et se prépara pour le rendez-vous vétérinaire, repoussant la honte qui lui brûlait déjà la poitrine. Faire monter Max dans la voiture fut encore plus difficile que la veille. Il semblait plus faible. Son corps peinait à soutenir son propre poids. À bout de force, il s'écroula à mi-chemin de la portière, ses pattes arrière glissant sous lui. Sarah, transpirante, les bras tremblants de tension, lutta pour l'aider à grimper. Et lorsqu'enfin il fut installé, étendu sur la banquette arrière, elle sentit les larmes monter. Pas de tristesse, pas encore, de frustration, d'épuisement, de peur. À ses côtés, Emma ne disait rien. Elle s'assit en silence dans son siège auto, une main posée sur la patte de Max. Le chien, lui, haletait faiblement, mais ne protestait pas. Il avait accepté le combat, mais pour combien de temps encore? La vétérinaire, le docteur Reynolds, était une femme grande, aux cheveux argentés, tirés en chignon et aux gestes sûrs. Elle n'avait pas besoin de parler pour qu'on ressente sa maîtrise. Elle examina Max avec minutie. Ses yeux ne trahissaient rien tandis qu'elle auscultait son pelage, ses articulations, sa respiration sifflante. Emma restait silencieuse, blottie contre sa mère, le regard fixé sur chaque geste du médecin. Après de longues minutes, Dr Reynolds se redressa. « Eh bien, vous avez là un sacré projet. » Sarah déglutit. « C'est aussi grave que ça ? La gale est sévère, mais traitable. Il faudra des médicaments, des bains spéciaux. L'infection respiratoire m'inquiète davantage. Il a besoin d'antibiotiques immédiatement. » Elle marqua une pause, son visage se durcit. « Et sa dysplasie de la hanche est l'un des pires cas que j'ai jamais vus. Il souffre énormément. Sans chirurgie, sa qualité de vie sera extrêmement réduite. Et avec l'opération ? Avec une opération réussie, une bonne rééducation et des soins adaptés. Il pourrait vivre plusieurs années encore. Des années de qualité. Les bergers allemands sont résistants. » Elle annonça alors le coût. D'abord pour les traitements immédiats, puis pour l'opération, un chiffre encore plus élevé que ce qu'avait estimé le refuge. Sarah sentit son cœur sombrer. C'était un gouffre, une somme qu'elle n'avait pas, même en travaillant jour et nuit, même en vendant tout ce qu'elle possédait. La vétérinaire, devinant son désarroi, ajouta doucement « Je comprendrais si ce n'était pas possible. Il existe des associations de sauvetage spécialisées dans les bergers allemands. Elle pourrait prendre le relais. »« Non !» s'écria soudain Emma, faisant sursauter les deux femmes. Sa voix si rare résonna dans la pièce. « Max, reste !» Dr Reynolds se tourna vers elle avec un sourire doux. « Tu dois être Emma, Max a de la chance de t'avoir. » Emma hocha la tête, très sérieuse. « Je l'aide à guérir. » Et dans cette petite phrase, quelque chose se produisit en Sarah. Une solidité nouvelle, un feu sous les cendres. « On va trouver un moyen, déclara-t-elle. On commence par le plus urgent aujourd'hui. Pour le reste, on mettra en place un plan de paiement. » Le regard de Dr Reynolds changea. Un respect discret, de ceux que l'on ne donne qu'aux gens qui choisissent de se battre, même dans la tempête. Lorsque Sarah quitta la clinique avec Emma et Max, le chien avait reçu une injection d'antibiotiques, des analgésiques et les premiers traitements contre la gale. Elle, de son côté, avait un sac rempli de médicaments et une carte bancaire désormais presque au plafond. Un autre rendez-vous était prévu la semaine suivante pour un suivi. Ils avaient gagné une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Les jours suivants s'enchaînèrent comme une longue course d'obstacles. Sarah se levait tôt, très tôt. Elle donnait ses médicaments à Max, préparait ses repas spéciaux, puis déposait Emma chez Mrs. Jenkins, leur voisine âgée, avant de foncer à son service au dîner. Durant sa pause déjeuner, elle consultait sa page de collecte de fonds, toujours dans l'espoir d'y voir un miracle. Mais les dons arrivaient au compte-gouttes. Certains messages lui réchauffaient le cœur. « Merci d'avoir sauvé ce chien magnifique. Emma me rappelle ma petite fille. Que Dieu vous bénisse. » Mais d'autres la blessaient profondément. « Si vous ne pouvez pas vous permettre un chien, vous ne devriez pas en avoir. Il y a des enfants qui meurent de faim et vous voulez qu'on donne pour un chien ?» Ce genre de commentaires venait souvent de gens qu'elle connaissait. Des visages croisés à l'église, des voisins, des gens bien en apparence. Et pourtant, une semaine après l'adoption,
La cagnotte affichait seulement 820 $, bien loin des 5000 espérés. Sarah commençait à perdre espoir. Lorsqu'un appel changea tout, c'était le journal local. « Nous avons vu votre collecte », expliqua la jeune journaliste Jessica. « Nous aimerions faire un article sur Max et Emma. Une histoire humaine. Ce genre de récit touche souvent les lecteurs. » Sarah hésita. Elle n'aimait pas étaler sa vie, pas ses échecs, encore moins sa vulnérabilité. Mais Max, il avait besoin de cette opération, et vite. « D'accord », finit-elle par dire. Mais le focus doit rester sur Max, pas sur nous. 2 jours plus tard, l'article paraissait. Avec une photo, Emma assise aux côtés de Max, sa petite main posée avec douceur sur la tête du chien. Une enfant tisse un lien unique avec un chien condamné. Le ton de l'article était juste, respectueux, émouvant. Et à la fin, un lien vers la collecte, les effets furent immédiats et surprenants. Le montant grimpa, rapidement. 2400 $, puis 2800, puis encore plus. Des dons venus de tout l'État, mais les appels, eux aussi, commencèrent à affluer. Certains bienveillants, mais d'autres, moins. Le téléphone de Sarah ne cessait de sonner. Certaines voix, chaleureuses, l'encourageaient, la remerciaient. Mais d'autres la jugeaient. « J'ai vu l'article », dit Linda de son groupe d'église. « Vous ne trouvez pas ça un peu exagéré, tout cet argent, pour un chien ? Quand la famille Thompson a tout perdu dans l'incendie le mois dernier. Je m'inquiète pour Emma, déclara Margaret, son ancienne belle-mère, qui n'avait jamais totalement approuvé sa manière d'élever sa fille. Laisser une enfant s'attacher à un animal aussi malade, c'est cruel. Mais l'appel le plus déstabilisant vint de Brenda, la directrice du refuge. « Sarah, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était hésitante, presque embarrassée. « On a reçu une plainte à propos de l'adoption de Max. » Sarah se figea. « Une plainte? De qui ?» « Une famille d'Oak Ridge, les Preston. Ils ont vu l'article. Ils prétendent vouloir adopter Max. Ils disent pouvoir lui offrir de meilleurs soins. » Un frisson glacé remonta le long de la colonne de Sarah. « Mais Max est déjà adopté. Il est à nous. Je le sais, y t'assura Brenda. Et légalement, ils n'ont aucun droit. Mais ce sont des gens influents, Sarah. Ils donnent beaucoup au refuge. Je voulais juste te prévenir. Ils pourraient venir vers toi directement. » Elle avait à peine raccroché que la menace se matérialisa. Le lendemain, en rentrant du travail, Sarah vit une voiture noire brillante garée devant chez elle, un SUV aux vitres teintées, lisse, parfait, froid, un couple en descendit, élégant, souriant, mais d'un sourire calculé, qui n'atteignait pas les yeux. « Madame Thompson » lança l'homme en s'approchant. « Je suis Richard Preston, et voici mon épouse Hélène. Nous aimerions discuter de votre chien. » Instinctivement, Sarah se plaça entre eux et la porte d'entrée. À l'intérieur, Emma et Max étaient ensemble, protégés, pour l'instant. « Max n'est pas sujet à discussion », déclara-t-elle froidement. Richard ne se laissa pas démonter. « Nous comprenons votre attachement, vraiment. Mais vous devez reconnaître que la situation est loin d'être idéale. Nous avons un grand terrain, les meilleurs vétérinaires et surtout les ressources financières pour offrir à ce chien la vie qu'il mérite. » Sarah serra les poings. « Il s'appelle Max. Et il a déjà la vie qu'il mérite, une vie remplie d'amour. » Hélène, parée de bijoux qui scintillaient dans la lumière de l'après-midi, intervint à son tour. « Nos enfants sont bouleversés à l'idée de ce pauvre animal souffrant par manque de moyens. Nous sommes prêts à vous indemniser, bien sûr. » Le mot tomba comme un coup de massue. Indemniser, comme s'il s'agissait d'une voiture d'occasion, d'un meuble, pas d'un être vivant, pas de Max. « Merci pour votre sollicitude, » répondit Sarah, le ton glacé. « Mais nous nous en sortons très bien. » « En êtes-vous certaine ?» demanda Richard, relevant un sourcil. « D'après nos informations, votre collecte est encore loin de l'objectif, et le temps presse pour la chirurgie. » La vérité lui transperça le cœur comme une lame. Oui, ils étaient en retard. Oui, le temps jouait contre eux. Dr Reynolds l'avait dit. L'opération devait se faire au plus tard dans un mois, mais Sarah se redressa, plus droite que jamais. « Nous y arriverons. » Puis, sans leur laisser le temps de répliquer, « Maintenant, excusez-moi, ma fille m'attend. » Elle rentra chez elle, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. À l'intérieur, Emma était assise sur le tapis du salon, montrant un livre illustré à Max, qui reposait la tête sur ses pattes. Ses yeux suivaient chaque mouvement de la fillette. Sarah s'adossa à la porte, ferma les yeux, et laissa les larmes couler en silence. Elle était fatiguée, si fatiguée, fatiguée de devoir justifier son amour, sa décision, son combat. « Maman triste ?» demanda doucement Emma, levant les yeux.
Non, ma chérie, mentit-elle, juste un peu fatiguée. Mais cette nuit-là, alors qu'Emma dormait, Sarah s'assit seule à la table de la cuisine. Un cahier devant elle, un stylo en main et des chiffres, encore des chiffres, même avec la cagnotte, même avec un job supplémentaire, même en vendant les couverts en argent de sa mère, qu'elle gardait depuis des années pour Emma, il n'y arriverait pas. Elle posa la tête dans ses mains, et pour la première fois depuis très longtemps, elle se demanda si elle faisait fausse route, si elle voulait trop, si garder Max, c'était finalement lui nuire. La tête lourde, elle leva les yeux et vit Max dans l'encadrement de la porte. Boitant mais debout, il s'approche et posa sa tête sur ses genoux. « Qu'est-ce que je dois faire, Max ?» chuchota-t-elle. « Est-ce que je te fais du mal ?» En t'aimant autant, le chien soupira, longuement, et leva vers elle un regard si plein de confiance que Sarah sentit sa gorge se nouer. Elle passa une main derrière ses oreilles, évitant les zones douloureuses, et se promit de ne pas abandonner. Pas maintenant, pas après tout ça. Le lendemain matin, Sarah fut réveillée par un son qu'elle n'avait pas entendu depuis trop longtemps. Le rire d'Emma, un rire clair, joyeux, libre. Elle se leva d'un bond et suivit le bruit. Dans le salon, Emma était assise sur le tapis. Et Max la léchait doucement. Il laissait échapper une petite langue paresseuse, caressant la joue de la fillette qui riait aux éclats. C'était la première fois qu'il montrait un tel enthousiasme. Malgré la douleur, malgré la fatigue, il jouait, il vivait. « Regarde, maman, Max fait des bisous !» Sarah sentit son cœur se contracter. Le chien, si faible encore la veille, semblait animé d'une nouvelle énergie. Il répondait à Emma, à sa joie, à sa présence. Et Sarah comprit. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Pas pour de l'argent, pas pour des gens bien nés, pas pour une facilité confortable. Il trouverait une solution, même si elle devait travailler 3 fois plus. Mais la vie avait encore une épreuve en réserve. Car ce jour-là, en fin d'après-midi, alors qu'Emma jouait calmement dans le jardin, Sarah suspendait le linge. Max, allongé à l'ombre, somnolait, du moins en apparence. Soudain, il se redressa, lutta contre ses douleurs et poussa un aboiement puissant. Sarah se retourna, alerte, et ce qu'elle vit glaça son sang. Emma, au sol, raide, les bras crispés, les yeux révulsés. Une crise. « Emma !» hurla Sarah, courant vers sa fille. Elle la prit dans ses bras. Le petit corps convulsait, ses dents claquaient. La crise dura moins d'1 minute. Mais pour Sarah, c'était l'éternité. Quand le calme revint, Emma était confuse, hébétée, tremblante. Sarah courut à l'intérieur, téléphona au 911 d'une main et de l'autre, tenait sa fille contre elle. Et Max était là, collé à Emma, couché à ses côtés, son corps tendu, veillant, malgré ses hanches, malgré sa douleur. Il était là. Comme un rempart silencieux entre Emma et le monde. À l'hôpital, les heures passèrent au ralenti. Sarah faisait les 100 pas dans la salle d'attente, ses bras encore tremblants d'avoir porté Emma dans la panique. Son cœur battait trop vite, son esprit noyé dans une brume d'inquiétude, de culpabilité et d'impuissance. Quand enfin le médecin entra, son visage sérieux fit bondir son cœur dans sa poitrine. Mais sa voix était calme. « Votre fille va bien, Madame Thompson. Ce qu'elle a vécu est une crise convulsive fébrile. » Sarah fronça les sourcils, incapable de comprendre. « Une quoi ?» « Une crise provoquée par une forte fièvre. Son corps a simplement réagi. Ce n'est pas rare chez les jeunes enfants. Son taux de fièvre est monté à 39,4 degrés Celsius. Nous avons détecté une infection de l'oreille. » Le soulagement faillit la faire chanceler. « Donc, ce n'est pas de l'épilepsie ? Rien ne l'indique pour l'instant. Les examens neurologiques y sont normaux. Nous allons la garder en observation cette nuit. Mais je m'attends à ce qu'elle retrouve toute son énergie très rapidement. » Sarah posa une main sur sa bouche. Elle ne savait pas si elle allait pleurer ou s'effondrer. Puis, comme une étincelle dans le chaos de ses pensées, un souvenir refit surface. Maximum. Il s'était levé, avait aboyé, il avait réagi avant elle. « En fait, souffla-t-elle, notre chien, il a senti quelque chose. Il a réagi juste avant que la crise ne commence. Il s'est placé contre elle comme pour la protéger. » Le médecin hocha la tête, songeur. Certains chiens peuvent percevoir des changements chimiques chez l'humain, des variations subtiles que nos sens ne détectent pas. C'est rare, mais réel. Il est possible qu'il ait pressenti la crise. Sarah acquiesça, troublée. Les 2 jours précédents, Max s'était montré particulièrement collant avec Emma, comme s'il avait senti quelque chose, comme s'il avait anticipé. Quand ils rentrèrent à la maison le lendemain, Max les attendait à la porte, boitant mais déterminé.
Il s'approcha d'Emma, la renifla doucement de la tête aux pieds, puis poussa un long soupir et s'allongea à ses pieds. Seulement alors, il sembla détendu. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à téléphoner au vétérinaire pour prendre des nouvelles, Sarah reçut un email. De Dr Reynolds Objet, Max, mise à jour importante, j'ai vu l'article dans le journal. Un de mes collègues, spécialiste de la dysplasie de la hanche chez les chiens, a proposé d'opérer Max à un tarif réduit. Merci de me rappeler dès que possible. Une étincelle d'espoir s'alluma dans l'obscurité. Ce n'était peut-être pas un miracle, mais c'était la lumière au bout du tunnel. Sarah s'apprêtait à appeler quand quelqu'un frappa à la porte. Elle ouvrit et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sur son perron se tenait une femme au tailleur strict avec un badge bien visible. « Madame Thompson, je suis Diane Wilson des services de protection de l'enfance. » Elle montra son clipboard, sa voix était calme, mais ferme. « Nous avons reçu un signalement concernant la santé de votre fille et la présence d'un animal malade dans le foyer. Puis-je entrer ?» Sarah resta figée, son cerveau incapable d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Un signalement ? Nous sommes légalement tenus d'intervenir lorsqu'un enfant hospitalisé vit avec un animal souffrant de pathologie sévère. Elle jeta un œil derrière Sarah. « Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur ?» Sarah ouvrit la porte, le cœur au bord de l'implosion. « Bien sûr, entrez, je peux tout vous expliquer. » À l'instant où Diane entra, son regard se posa sur Max, allongé sur le tapis, les oreilles dressées, l'œil vigilant. Emma était assise à côté de lui, un livre sur les genoux. Diane s'approcha lentement, observant la scène. « C'est Max ? » ?»« Oui, le chien que nous avons adopté. Et c'est lui qui a été mentionné dans l'article. » »« Exact. » Sarah pouvait sentir le regard de la travailleuse sociale peser sur chaque recoin de la pièce. Le tapis usé, les jouets au sol, la fatigue sur son visage. « Puis-je vous poser quelques questions pendant que je jette un œil à la maison ?»« Bien sûr. » Elle lui montra la cuisine, la chambre d'Emma, la salle de bain, les placards. Elle ouvrit même le frigo. Diane notait tout. Sarah avait l'impression de passer un test qu'elle n'avait jamais étudié. De retour dans le salon, Diane demanda à parler seule avec Emma. Sarah hésita, le cœur serré, mais elle accepta, et sortit sur le perron. De l'extérieur, elle observait par la fenêtre. Diane s'était accroupie à hauteur d'Emma. Elle parlait, lentement. Max, lui, n'avait pas quitté la fillette d'1 centimètre. La tête posée contre sa jambe, il veillait. Lorsque Diane ouvrit enfin la porte, Sarah se leva d'un bond. « Alors, merci pour votre coopération, Madame Thompson. » Elle referma son carnet. « Je ne constate aucune inquiétude immédiate quant à la santé ou au bien-être d'Emma. Votre maison est propre, il y a suffisamment de nourriture et votre fille est manifestement attachée à vous. » Sarah sentit ses jambes trembler. Mais Diane reprit, son ton redevenant formel. « Cela dit, je dois établir un rapport. » Il est possible qu'il y ait une visite de suivi, notamment pour s'assurer que Max reçoit les soins nécessaires. Si sa condition se détériore, cela pourrait changer notre évaluation. Elle tendit une carte. Si vous avez des questions ou si votre situation change, n'hésitez pas à m'appeler. Lorsqu'elle repartit, Sarah s'effondra sur les marches du perron. Cette visite inattendue, cette intrusion dans leur vie déjà si fragile, avait laissé une marque, mais elle se releva, lentement. Elle n'avait pas le luxe de l'apitoiement. Elle devait appeler Dr Reynolds, elle devait organiser la chirurgie. Et surtout, elle devait tenir bon. Le lendemain matin, Sarah appela immédiatement le cabinet vétérinaire. La nouvelle était confirmée. Grâce à l'intervention du spécialiste recommandé par Dr Reynolds, le coût de la chirurgie de Max serait considérablement réduit. Pas annulé, mais allégé. Ils étaient tout de même encore à près de 1 000 $ du montant nécessaire. Sarah se connecta à sa page de collecte et y ajouta une mise à jour. Elle y raconta tout, l'offre du spécialiste, la crise d'Emma et ce que Max avait fait juste avant. Elle termina par ces mots simples. « Je crois que Max a un don. Il a senti la crise de ma fille avant qu'elle n'arrive. Il veille sur elle comme s'il avait été formé pour ça. Si vous avez un peu de compassion à offrir, nous en avons bien besoin. » Dans les heures qui suivirent, les dons recommencèrent à affluer. Pas à une vitesse fulgurante, mais avec régularité. Beaucoup de messages mentionnaient des chiens de détection, des animaux capables de repérer les crises avant qu'elles n'éclatent. Certains partageaient leurs histoires, leurs espoirs, et puis, dans l'après-midi, le téléphone sonna. « Bonjour Madame Thompson, ici Catherine Miller de WK TV News. Nous aimerions vous interviewer pour notre journal du soir. À propos de Max et de votre fille. » Sarah sentit la panique l'envahir. Encore, après le journal local, maintenant la télé, elle hésita.
Mais Catherine sembla comprendre. Des histoires comme la vôtre touchent les gens, vraiment. Et cela pourrait aider à atteindre votre objectif de collecte. Sarah regarda Max, étendu près d'Emma, comme toujours. Elle pensa à la chirurgie, à ce qu'il avait déjà traversé, et elle acquiesça. « Très bien, venez demain, mais le sujet, c'est Max, pas nous. » Le lendemain, le salon fut transformé en plateau télé. Catherine, plus jeune que Sarah ne l'imaginait, installa micro et caméra. Un cadreur ajusta les lumières. Sarah avait habillé Emma de sa plus belle robe. Elle avait nettoyé la maison autant que possible. Mais la peinture restait écaillée, les meubles usés. Elle inspira profondément. « On veut que ce soit naturel », la rassura Catherine. « Parlez simplement, dites ce que vous avez sur le cœur. » L'entretien commença par les questions douces. Comment ils avaient rencontré Max? Pourquoi ils avaient décidé de l'adopter? Sarah raconta le refuge, la connexion immédiate d'Emma, la décision impossible qu'elle n'avait pas su refuser. Puis vinrent les questions plus difficiles. Certains estiment qu'adopter un chien avec de tels besoins médicaux quand on a peu de moyens n'est pas responsable. Que leur répondriez-vous? Sarah resta un moment silencieuse, puis d'une voix ferme, elle répondit « Ces gens-là ne comprennent pas ce que signifie le mot « engagement ». Il ne s'agit pas que d'argent, il s'agit de présence, de loyauté, de promesse. Max a été abandonné plusieurs fois. Nous avons dit « Pas cette fois, pas avec nous ». Catherine hocha la tête, touchée. « Et votre fille? Elle a eu une crise récemment, n'est-ce pas ?» Sarah sentit son dos se tendre. « Une crise fébrile, oui, c'est passé maintenant. » « Et vous pensez que Max l'a senti venir ?» Sarah inspira. « Je n'en pense rien, je le sais. Il l'a protégée. Il a agi avant moi. Il veille sur elle. » Catherine se pencha. On dirait un chien d'alerte. « Est-ce que Max a déjà été entraîné pour ça ?»« Pas à ma connaissance, » répondit Sarah. « Mais il y a quelque chose chez lui. Quelque chose d'instinctif, d'ancien. Il sentimento. Il comprend. » L'entretien se termina sur quelques images de Max allongé près d'Emma, elle-même en train de lui lire une histoire à mi-voix, comme elle le faisait chaque soir. Avant de partir, Catherine glissa à Sarah. « Vous avez été incroyable, ce genre d'histoire résonne profondément. » Mais après leur départ, Sarah se sentit vide. Elle venait d'ouvrir son intimité à des inconnus, de transformer leur vie en sujet de reportage. Et pourtant, si cela pouvait aider Max, c'était un prix qu'elle était prête à payer. « Maman ?» demanda Emma, tirant doucement sur sa manche. « Oui, ma puce ? Max va bientôt avoir ses nouvelles hanches ?» Sarah sourit. « Oui, chérie, le docteur va l'aider à ne plus avoir mal. » Emma hocha la tête, très sérieuse. « Il m'a dit qu'il avait mal, tu sais ?» Sarah cligna des yeux. « Il... T'as dit ?»« Pas avec des mots, mais je le sais. » Elle caressa doucement la tête du chien. « Il me comprend. Et moi, je le comprends. » Sarah sentit son cœur se serrer. Cette petite fille, si silencieuse, si différente, avait tissé un lien invisible, mais indestructible. Et désormais, plus que jamais, Sarah savait qu'elle ne laisserait personne briser ce lien. Le soir même, le reportage passa aux informations de 18h. Sarah regarda l'écran, le souffle court, la voix de Catherine résonna, posée, grave, une mère célibataire, une petite fille au fragile, un chien malade que personne ne voulait, et un lien qui dépasse la simple adoption, une histoire qui nous interroge, jusqu'où irions-nous? Pour ceux qu'on aime, les images étaient belles, sensibles, respectueuses, et à la fin, un lien vers la cagnotte. À 21h, Sarah rafraîchit la page de collecte, et là, elle resta figée. Le compteur avait explosé. Ils avaient atteint leur objectif. Et même dépassé. Ils avaient désormais assez pour couvrir non seulement l'opération, mais aussi les soins post-opératoires, la nourriture spécialisée, et même un peu plus. Sarah posa une main sur sa bouche, les yeux pleins de larmes. Max aurait son opération. Et cette fois, elle n'aurait pas à choisir entre une facture d'électricité et la douleur de son chien. Le téléphone sonna à peine quelques minutes après que Sarah eut vu le montant final. « Sarah, c'est le docteur Reynolds. » Sa voix était plus chaleureuse que jamais. « J'ai vu le reportage. C'est extraordinaire ce que vous avez fait pour Max. Le docteur Harding nous attend lundi matin pour la chirurgie. Nous avons tout calé. » Sarah ferma les yeux, un sourire se dessinant sur son visage fatigué. « Merci, docteur. Merci pour tout. »« Non, merci à vous, » répondit Reynolds. « Ce que vous avez fait, peu l'aurait fait. » Cette nuit-là, Sarah eut du mal à trouver le sommeil. Et quand elle ferma enfin les yeux, ce fut un sommeil léger, agité, comme si son esprit, malgré la bonne nouvelle, refusait de relâcher la pression. À plusieurs reprises,
Elle se leva pour vérifier si Emma dormait bien. Elle la trouva paisiblement allongée, le bras passé autour du cou de Max. Et lui, il ne dormait pas. Il la regardait, vigilant, silencieux, comme s'il savait que demain serait une épreuve. Le matin de l'opération, la pluie tombait fine et froide, effaçant les dernières traces du printemps. Sarah se leva avant l'aube. Max était déjà réveillé, couché près du lit d'Emma. Lorsqu'elle attacha doucement la laisse à son collier, il se leva lentement, douloureusement. Mais ses yeux restaient fixés sur la fillette endormie. Il refusait de la quitter du regard. Il fallut le tirer doucement pour qu'il accepte de quitter la chambre. Dans la cuisine, il refusa la nourriture préopératoire. Une première. Sarah sentit l'inquiétude monter en elle. À 6 heures, Madame Jenkins arrive, toujours ponctuelle, le châle sur les épaules et l'air bienveillant. « Ne vous en faites pas pour Emma, je m'en occupe comme si c'était la mienne. » Sarah embrasse doucement sa fille sur le front. Emma ouvrit un œil ensommeillé. « Tu vas où, maman ?»« Chez le docteur avec Max. »« Il revient après ?» Sarah sourit, mais son cœur se serra. « Bien sûr, il revient. Dis-lui qu'il doit revenir. Il m'a promis. » La route jusqu'à la clinique vétérinaire fut silencieuse. Max, couché à l'arrière, gardait les yeux mi-clos, la respiration lente. Il ne gémit pas, ne bougea presque pas. Sarah posait régulièrement la main sur lui. « On est là, mon grand. Tu vas t'en sortir. » Dr Reynolds les attendait dehors, abrités sous un parapluie. Elle guida Sarah jusqu'à la salle préopératoire où Max fut rapidement pris en charge. Le docteur Harding est déjà prêt, tout est en place. Faire sortir Max de la voiture fut une nouvelle épreuve. Il semblait encore plus faible que les jours précédents. Sarah sentit son cœur se serrer en le voyant tituber, chaque pas une souffrance. Quand les portes se refermèrent sur lui, elle resta seule. Dans la salle d'attente, le temps se figea. Elle tenta de lire, d'écouter un podcast, de consulter les messages de soutien. Mais rien ne parvenait à la distraire. Son cœur était resté là-bas, derrière les portes closes, avec Max. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. C'était Madame Jenkins. « Je ne veux pas vous affoler, mais Emma a de la fièvre, Trinta et Waito virgulatraient. » Sarah se redressa. Elle dit que son oreille lui fait mal à nouveau. « J'ai donné du sirop comme vous m'aviez dit. Mais elle est agitée. Elle demande Max ?» Sarah ferma les yeux. « Merci Nancy. Je vous rappellerai dès que je peux. » Encore une fois, elle était tiraillée entre les 2 êtres qu'elle aimait le plus. Max, en salle d'opération. Emma, malade, sans elle. Elle consulta l'heure. L'opération devait encore durer au moins 1 heure, et alors que les secondes s'égrenaient, le doute s'infiltra. Était-elle une bonne mère, une bonne maîtresse, une femme responsable, ou une insensée qui jonglait avec des vies en se berçant de bons sentiments? Le monde, cruel, ne cessait de la mettre à l'épreuve. 1 heure plus tard, Dr Reynolds réapparut. Sarah bondit de sa chaise, mais l'expression sur le visage de la vétérinaire la glaça. « L'opération s'est bien déroulée », commença-t-elle doucement. « Les hanches ont été réparées, le docteur Harding est très satisfait. » Elle marqua une pause, mais Max a eu une réaction à l'anesthésie. Sarah sentit l'air se vider de ses poumons. Son rythme cardiaque a chuté de manière inquiétante. Nous avons réussi à le stabiliser, mais ses signes vitaux sont faibles. Il est très, très fragile. Est-ce qu'il va? Nous ne savons pas encore. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. Nous faisons tout notre possible. Sarah chancela. Puis-je le voir? Il est inconscient. Mais oui, venez. Il pourrait reconnaître votre voix. Dans la petite salle de réveil, Max était allongé sur une table chauffante. Branché à plusieurs moniteurs, des tubes partout. Son flanc montait et descendait lentement, à peine perceptible. Il semblait si petit, si loin du chien qu'il avait été. « Mon grand » murmura Sarah en posant la main sur sa tête. Aucune réaction. Elle s'approcha de son oreille. « Tu dois te battre, Max. Tu dois revenir. Emma t'attend. Elle est malade. Elle a besoin de toi. Moi aussi. » Ses larmes tombaient sur le pelage encore humide du chien. « On a besoin de toi. » Elle resta là. 15 minutes, 20, jusqu'à ce que son téléphone sonne de nouveau. Mrs. Jenkins, à nouveau. « Je suis désolé, Sarah, mais la fièvre est montée à 39,5. Je pense qu'on devrait aller à l'hôpital. » Sarah regarda Max une dernière fois. « Je reviens, mon grand. Tiens bon. » Et elle courut, encore. À l'urgence, Emma était pâle, tremblante, les yeux fatigués. Le médecin confirma une rechute de l'infection de l'oreille, cette fois plus virulente. Un nouveau traitement antibiotique fut prescrit. Si sa température dépasse 40 ou si elle refait une crise,
Venez immédiatement. Dans la voiture, Emma, blottie contre sa mère, chuchota. Il faut que Max rentre. Il me l'a promis. Sarah la serra contre elle. Il se bat, il essaie fort. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Et cette nuit-là, alors qu'elle veillait sur Emma endormie, le téléphone sonna. « Madame Thompson, ici le docteur Keller. Je suis le vétérinaire de nuit. » Le ton était grave, doux mais grave. Max s'est affaibli. Son corps développe une fièvre post-opératoire. Il lutte contre une infection. Nous avons renforcé les traitements. Mais je voulais que vous soyez au courant. Dois-je venir? Ce ne serait pas utile pour le moment, mais nous vous tiendrons informés. Quand elle raccrocha, Sarah posa sa tête entre ses mains. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle pria. « Michael, si tu peux entendre, si tu veilles encore un peu sur nous, aide-nous. » À l'aube, le téléphone sonna de nouveau. Sarah bondit sur ses pieds, encore engourdie par une nuit blanche passée à veiller Emma. « Madame Thompson, c'est le docteur Reynolds ?» La voix n'était pas paniquée, mais il y avait une urgence contenue. « Je pense que vous devriez venir. Max se bat, mais il est très faible. Ce serait bien qu'il vous sente près de lui. » Le cœur de Sarah bascula dans sa poitrine. Emma dormait profondément, enfin apaisée. Sa fièvre avait baissé légèrement, mais elle était loin d'être remise. Sarah était prise au piège entre deux impossibilités. Elle ne pouvait pas emmener Emma, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Max seul. Elle appela aussitôt Madame Jenkins. « Je suis là dans 10 minutes, » répondit la vieille voisine sans la moindre hésitation. Sarah s'agenouilla près du lit. « Emma, je dois aller voir Max. Il a besoin de moi, d'accord ?» Emma ouvrit les yeux, un peu fiévreuse mais lucide. « Dis-lui que je l'aime, » murmura-t-elle. Puis, avec une intensité troublante, « Dis-lui que j'ai besoin de lui. » La clinique vétérinaire était silencieuse, baignée dans une lumière grise et terne. Le couloir semblait interminable. Quand Dr Reynolds l'accueillit, Sarah vit dans ses yeux toute la fatigue, toute la vigilance d'une nuit sans sommeil. Il est encore en soins intensifs, mais il vous entend. Max était là, toujours branché, toujours si calme qu'on aurait pu croire qu'il n'était déjà plus là. Mais ses oreilles tressaillirent légèrement à la voix de Sarah. « Max, c'est moi, je suis là. Emma va mieux, mais elle a besoin de toi, tu entends? Moi aussi. Tu dois revenir, mon grand. Tu dois tenir bon. » Elle sentit une pression infime contre sa paume, un frémissement de museau, un souffle faible, mais présent. Puis, un vétérinaire entra dans la pièce. Il s'appelait Patel. Il tenait une tablette en main et semblait légèrement surpris de la présence de Sarah. « Docteur Reynolds, il y a un visiteur. C'est la propriétaire de Max, » précisa-t-elle. « Mais il y a quelque chose ?» Le vétérinaire leva les yeux. « Oui, il y a un homme à l'accueil. Il dit s'appeler James Holloway. Il affirme que Max appartenait à son grand-père. » Sarah se figea. Holloway, c'était le nom du vétéran qui avait recueilli Max avant de décéder. Dr Reynolds la regarda, étonné. « Souhaitez-vous lui parler ?» Sarah hésita, puis hocha la tête. « Mais je ne quitte pas cette pièce. S'il peut entrer ici, qu'il vienne. » Quelques minutes plus tard, un homme entra. Grand, épaules larges, vêtu d'un treillis militaire, il avait une trentaine d'années, le regard dur, mais bouleversé. « Madame Thompson, je suis le capitaine James Holloway. Max était le chien de mon grand-père. » Sarah se leva lentement, sans trop savoir quoi dire. « Comment avez-vous su? J'ai vu le reportage, à la télévision. J'ai reconnu son regard, sa démarche. Je suis rentré d'Afghanistan il y a 2 jours, et en voyant votre histoire, j'ai su que c'était lui. » Il s'approcha de Max, le regarda longtemps, puis s'agenouilla à son niveau. Mon grand-père l'appelait Sergent. « Sergent ?» James hocha la tête. « Ce chien n'est pas n'importe quel chien. Il a servi. 3 missions en Afghanistan, il était spécialisé dans la détection d'explosifs. C'était un chien militaire, l'un des meilleurs. » Sarah sentit son souffle lui manquer. Le refuge n'en savait rien? Normal. Mon grand-père n'en parlait pas. Après sa retraite, Sergent a été gravement blessé. Son maître chien est mort dans la même explosion. Mon grand-père a insisté pour l'adopter. Il se comprenait. 2 soldats fatigués. Dr Reynolds intervint, visiblement bouleversé. « Attendez, s'il était un chien militaire, alors il doit avoir un dossier médical complet. » James sortit son téléphone. « Je l'ai demandé dès que j'ai reconnu son tatouage d'identification. Il est en train d'arriver sur mon cloud. » Quelques secondes plus tard, un ping sonore. Il tendit son téléphone à Dr Reynolds. Voici son dossier militaire, tous ses antécédents médicaux, toutes ses interventions. Elle scrolla l'écran. Son visage s'illumina. « C'est inestimable.
On a là toutes ses réponses au traitement, ses allergies, ses pathologies passées. Cela change tout. James regarda Max, puis Sarah. Il y a une autre chose que vous devez savoir. Sergent n'était pas seulement un chien de détection, il faisait partie d'un programme expérimental. Expérimental de détection médicale. Il avait été entraîné à détecter les variations chimiques dès chez les humains. Chute de glycémie, crise d'épilepsie, même certains cancers. Il était exceptionnel. Sarah sentit sa gorge se serrer. Il savait pour Emma. Sans doute, une fois qu'il s'attache à quelqu'un, il fait de sa protection sa mission. Un technicien entra dans la pièce, interrompant le silence. « Docteur, l'équipe est prête à administrer un protocole expérimental. Maintenant qu'on connaît son historique complet, on pense pouvoir agir vite. » Dr Reynolds se tourna vers Sarah. « Vous acceptez ?» Elle n'hésita pas. « Faites-le, sauvez-le. » Durant l'heure suivante, la salle d'attente devint un théâtre silencieux de tension. James était resté. Il raconta à Sarah des histoires sur son grand-père, sur les chiens militaires, sur Sergent. Il riait parfois, pleurait souvent. Quand le vétérinaire revint enfin, son visage était tendu, mais porteur d'espoir. Il a réagi au traitement. Ses signes vitaux remontent. C'est encore fragile, mais il se bat. Sarah se leva, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'Emma peut venir le voir ?» Le vétérinaire hésita, puis hocha la tête. « Oui, s'il y a une personne qui peut l'aider à tenir, c'est elle. » 1 heure plus tard, Sarah était de retour à la clinique, Emma dans les bras. La petite était pâle, fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une lumière fébrile. Dès qu'elle franchit la porte, elle murmura « Où est Max ?» Dr Reynolds les conduisit dans une pièce annexe, plus calme, plus intime. Un tapis avait été étendu près de la table de soins. Max y était allongé, toujours sous perfusion, mais éveillé et conscient. Il leva faiblement la tête. Quand il vit Emma, ses yeux fatigués semblèrent s'illuminer. « Max !» souffla-t-elle, et comme un miracle silencieux, il tenta de se lever. Ses muscles tremblaient, ses pattes hésitaient. Mais centimètre par centimètre, il parvint à redresser la tête et à la poser doucement sur les jambes de la petite fille. Emma posa une main sur son front. « Tu m'as manqué !» Un soupir profond quitta le corps de Max. Et pour la première fois depuis des jours, son corps sembla s'apaiser. Dr Reynolds observa la scène, la voix pleine de respect. « Il vient de franchir un cap, c'est elle qui l'a ramené. » Les jours suivants furent une lente renaissance. Max retrouva peu à peu l'appétit. Sa température se stabilisa. Ses douleurs s'atténuèrent, et 6 semaines plus tard, il courait de nouveau dans le jardin, pas très vite, pas très longtemps, mais il courait. Sarah n'en revenait pas. Le pelage avait repoussé, dense et lustré. Les yeux étaient clairs, l'âme intacte. Max était revenu, et Emma aussi. Elle riait plus souvent, dormait mieux. Ses crises n'avaient pas récidivé, mais un neurologue confirma plus tard ce que Max avait déjà deviné. Une forme légère d'épilepsie, bien maîtrisable, mais réelle, ce qui fit de Max bien plus qu'un chien. Il était désormais un chien d'alerte médicale certifié. 6 mois plus tard, Sarah regardait Emma courir dans le jardin, Max trottant joyeusement à ses côtés. Il ajustait son allure à celle de la petite, revenait vers elle dès qu'elle trébuchait. Il ne la quittait jamais. Une ombre bienveillante, un ange en uniforme de fourrure. « Attention aux fleurs !» lança Sarah en souriant. Elle portait un panier de pique-nique jusqu'à la table bancale de la terrasse. Le jardin n'était pas parfait, mais il respirait la vie. James arriva peu après, chemise retroussée, chemise dans une main, dossier dans l'autre. Il embrassa doucement Sarah sur la joue avant de s'agenouiller pour saluer Max, désormais Sergent Max Thompson, car oui, grâce aux démarches de James, Max avait été officiellement reconnu comme vétéran des forces armées, avec un numéro d'identification et un dossier militaire rétabli. « J'ai reçu la confirmation ce matin », dit James en tendant à Sarah une enveloppe. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre officielle, tamponnée, et une médaille, un Purple Heart, remis à titre posthume. « Il l'a mérité », murmura James. Et maintenant, il était décoré. Sarah n'arrivait pas à parler. Ses mains tremblaient. Elle regarda Max, paisible dans l'herbe. Puis Emma, qui lui lisait une histoire, comme à son habitude. Et soudain, tout se relia. La promesse de Michael, le refuge, le regard d'Emma, les crises, la survie, le miracle. James, remarquant son silence, ajouta doucement « J'ai trouvé autre chose ». Il sortit une photo ancienne, usée, à moitié effacée. On y voyait un jeune homme en treillis, debout près d'un chien qui ressemblait à Max comme 2 gouttes d'eau. « C'est Michael », souffla Sarah. « Mon grand-père et lui se sont croisés sur le terrain. Il admirait les chiens de combat,
Il parlait souvent de vouloir en adopter un à son retour. Sarah sentit les larmes monter. « Tu veux dire que... peut-être que le destin a fait le reste ?» Elle le regarda, bouleversée. Et elle comprit. Max n'avait jamais été un hasard. Il était un cadeau, un lien vivant entre passé et présent. Un dernier acte d'amour transmis de main en pâte d'un soldat tombé à la famille qu'il avait laissée derrière lui. Quelques semaines plus tard, Sarah, Emma, Max et James se rendirent au cimetière militaire. C'était l'anniversaire de Michael. Emma tenait dans ses mains une fleur blanche. Sarah, une rose rouge. « Bonjour papa », dit la petite fille très doucement. « J'ai apporté Max. Il s'est guéri. Il me protège, tu sais, comme tu l'aurais fait. » Elle posa la fleur sur la pierre froide. Max, lui, s'assit en silence, le regard fixé sur la stèle comme s'il comprenait tout. Sarah s'agenouilla. « Il a été ton chien quelque part, et aujourd'hui c'est le nôtre ?» Puis elle ajouta, sa voix tremblante, « Tu nous as choisis. Je crois que tu as veillé, d'une façon qu'on ne pourra jamais expliquer. Merci. » James resta en retrait en uniforme, droit, digne. Quand ils repartirent, Sarah lui prit la main. « Tu fais partie de cette famille maintenant. » Il sourit, les yeux embués. « Merci de me laisser marcher à vos côtés. » De retour chez eux, une lettre les attendait dans la boîte. Une enveloppe à en-tête officielle. Sarah l'ouvrit. À l'intérieur, une invitation. Max allait être honoré lors d'une cérémonie publique. Et en dessous, manuscrit à l'encre bleue, « Il n'est jamais trop tard pour reconnaître un héros. » Sarah leva les yeux vers Max, allongé sur le tapis, Emma blottie contre lui. Et elle sut, peu importe les cicatrices, peu importe les épreuves, ce qu'ils avaient bâti ensemble tenait. Parce qu'ils avaient tenu bon, parce qu'ils avaient choisi l'amour quand tout leur disait de choisir la facilité. Et parce qu'un chien, abandonné, brisé, presque oublié, avait décidé lui aussi de ne pas renoncer. Quand la vie vous frappe, quand le monde semble vous oublier, souvenez-vous de Sarah, d'Emma et de Max. Souvenez-vous qu'un acte de compassion peut guérir des blessures que les médecins ne voient pas. Et que parfois, il suffit d'un regard, d'un « je te comprends » silencieux, pour tout changer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, partagez-la avec un proche et dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Sarah. Et surtout, n'oubliez jamais, les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils marchent sur 4 pattes. J'espère que cette histoire vous a touché autant que moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits à venir. Laissez un like si vous avez aimé et racontez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.